Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler tatouage. Il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo où je parlais un petit peu de tatouage, je parlais de certains des miens, mais c'était surtout une vidéo pour présenter un petit peu comment se passe le process, la cicatrisation, etc. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas tant parlé des tatouages que j'avais fait que ça. Par un petit commentaire, des suggestions, je me suis dit que j'allais faire un tatou tour. Donc je me suis menue dans mon carnet qui casse le crâne mais qui est quand même très beau. Et j'ai trouvé sur internet des petites questions pour faire une sorte de tatou tour tag comme à l'époque 2012. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes tatouages. J'ai une dizaine de questions que j'ai préparées. J'ai pas réfléchi aux réponses quand j'ai écrit les questions, donc on va faire ça sur le moment et je vous souhaite un bon visionnage. Je vais agrémenter cette vidéo de photos, je vais peut-être pas me dénuder en live devant vous. On va commencer tout de suite. Première question, le tatouage qui m'a fait le plus et le moins mal. Donc le plus mal, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, c'est celui que j'ai au genou. J'ai fait une libellule qui est pile sur la rotule et le début de l'os du tibia. Ça fait mal, ça fait très mal. Je pense qu'en termes de douleur c'est le pire que j'ai pu faire. Il a pas été très long, il a duré 1h30. Ce qui a été long, c'était poser le stencil bien droit avec la jambe pliée, la jambe droite. On avait redécoupé avec le tatoueur, enfin c'était un enfer. D'ailleurs, je mettrai en barre d'informations les Instagram des tatoueurs que je retrouve qui m'ont fait certaines pièces. Pour savoir, moi je me fais surtout tatouer dans le sud, donc j'ai fait beaucoup Toulouse, un peu Castres, un peu Albi, Marseille, et c'est tout je crois. Donc ouais, le plus douloureux ça a été le genou sans hésitation aucune. Le moins douloureux, honnêtement, tout ce qui est sur le gras du bras, donc j'en aurais pas un en particulier, mais c'est pas les plus douloureux, franchement. Si vous faites sur les bras, sur le dessus, loin des articulations, franchement, ça va. Nouvelle question, le tatouage avec le plus de signification. Alors ça, moi j'en ai beaucoup. J'ai pas que des significations partout, il y a des flashs, il y en a, j'ai juste fait parce que c'était joli, mais j'ai beaucoup de significations et je pense que ceux qui en auront le plus, ça va être tout ce qui est relié à mes proches. Donc j'ai des dates de mariage, j'ai des dates de naissance, j'ai des initiales, j'ai perdu un proche très proche, donc j'ai fait des tatouages en rapport avec cette personne-là aussi. C'est ceux qui vont avoir le plus de signification pour moi. Donc par exemple, j'ai fait une petite colombe un peu bien cliché sur la main. J'ai des titres de chansons qui me rappellent cette personne. J'ai fait son signe astrologique. Enfin, j'ai fait plusieurs tatouages. Ça va être ça, je pense, sur les significations. Après, j'ai des significations profondes sur de l'amitié, sur des choses qui sont au fond de moi aussi, des choses personnelles. Par exemple, le tatouage que j'ai sur le bras ici, là, la branche de laurier, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'appelle. J'ai fait en sorte que chaque feuille représente une personne que je considère de ma famille. Donc une feuille va représenter une personne de ma famille ou de personnes que je considère de ma famille. Donc ça prend aussi certaines amitiés, voilà. Le tatouage qui m'a coûté le plus cher. Alors je pense que le plus cher, et j'ai toujours fait des petites pièces, mais je pense que le plus cher, on y revient, c'est la libellule sur le genou où j'avais dû payer. J'en avais fait deux d'un coup, j'en avais fait un sur l'autre dessus du genou, là j'avais fait un petit lettrage, et j'avais payé les deux, je crois c'était 250 ou 300 euros. J'arrondissais toujours au-dessus parce que c'est un tatoueur que j'adore et qui fait un travail monstre, donc je laisse souvent un billet de plus, je vais pas forcément au compte, mais je vais dire 300 euros pour les deux. Ensuite, le plus petit tatouage que j'ai, je crois que je l'avais déjà montré dans une vidéo, je suis pas certaine, mais j'ai un petit G sur le dessus du bras, du poignet. C'est l'initiale d'une copine qui s'appelle Garance, qui passera sûrement par là, donc je te fais des gros bisous, tu le sais. On s'était fait tatouer un peu sur un coup de tête, elle était venue sur Toulouse et on s'était dit vas-y on va se faire tatouer, et il me semble que le tatoueur n'avait pas de dispo à ce moment-là et qu'on était revenu le lendemain, quelque chose comme ça, et on s'était fait chacune l'initiale, donc elle a fait un M pour Margot, moi j'avais fait un G pour Garance, on avait payé 80 balles chacune pour l'ouverture de l'aiguille, très sympa, mais du coup je pensais le plus petit. Après j'ai un point sur le petit doigt. J'avais juste demandé à un tatoueur qui était en train de me faire un truc, est-ce que tu peux me faire un point? Il m'a dit oui, voilà, enfin, rien de... Peut-être le plus petit c'est le point au final. Là c'est plus une question sur les flashs, donc tous les flashs que j'ai fait. Pour ceux qui ne savent pas, les flashs c'est des planches que les tatoueurs vont me poster sur leur réseau ou sur leur book en général, qui sont déjà dessinées et qui font souvent à des prix un petit peu moins chers parce que c'est pas des projets perso. Les flashs j'en ai plusieurs, pas énormément mais j'en ai plusieurs. J'ai un papillon sur le dessus du bras gauche que je trouve trop beau et que je trouve quand on le regarde dans l'autre sens ça ressemble à un renard, personne n'est d'accord avec moi mais moi je trouve. J'ai aussi fait le serpent que j'ai derrière près du coude ici, c'était un flash aussi. Sur le dessus du bras droit, une sorte de rose en style un peu vitrail que j'ai fait en flash aussi, et après coup je me suis dit que ça ressemblait un petit peu à l'esprit je trouve de La Belle et la Bête, la rose qu'il y a sous la cloche là avec l'église au début et la truc qui pleure, enfin bref. Donc j'y ai un peu trouvé une signification après coup, mais c'est vrai que c'est juste un flash à la base, mais je le trouve vraiment très joli. Et je crois que pour les flashs c'est tout. Ah non, pas du tout. Le soleil que j'ai là, il est pas effacé, il a été piqué comme ça, et c'est un mec trop fort qui s'appelle Anto il était sur Aubagne, je sais qu'il a bougé de shop mais je crois qu'il est toujours vers Marseille en tout cas. Le tatouage que j'aime le plus, c'est hyper dur. Très honnêtement, je sais pas. Je les aime quasi tous parce qu'ils ont tous une signification ou un moment de ma vie ou un design particulier ou un échange avec un tatoueur aussi qui est trop cool. J'en ai que j'aime moins, mais il y en a aucun que je regrette, ça c'est sûr. Peut-être un, on y reviendra plus tard.
Je pense que c'est soit la libellule, on y revient parce que je la trouve magnifique, elle est vraiment belle. J'ai bien souffert pour la voir. Sinon, derrière le bras, j'ai une rose en full black, donc une rose qui est pleine. Et c'était mon meilleur ami qui l'avait dessinée sur une feuille et je l'avais trouvée trop belle et je lui avais demandé si je pouvais le prendre pour un design de tatou. Il m'avait dit oui, donc voilà. Le tatouage que j'aime le moins. Alors il y en a un qui me vient en tête, c'est pas parce que je regrette le design ou quoi, c'est que je le trouve hyper mal fait. Non pas que je juge le métier de quiconque ou quoi, mais je trouve qu'il a été mal piqué. J'ai peut-être pas trouvé le bon artiste aussi. C'est quelqu'un qui, c'était au début quand je commençais à me faire tatouer, qui faisait plus du polynésien, enfin des trucs vraiment un peu gras, un peu très épais, un peu des traits épais. Et moi je lui avais demandé de faire plusieurs choses assez fines et au final de tous les tatouages que lui m'a fait, je lui ai demandé que des trucs fins et au final c'est ceux que j'aime le moins, ceux que je trouve le moins bien réalisés parce qu'ils ont, dès la cicatrisation ils ont pas tenu en fait. Et c'est celui que j'ai derrière le bras, j'ai deux mains en fait qui s'entrelacent comme ça. C'était une signification si profonde à l'époque. J'aime trop l'idée du tatouage, le côté rouge et noir, je trouve ça trop bien. J'aime bien le côté main, c'est très joli à tatouer je trouve, mais lui quand on tire un peu, il est boche quoi, je l'aime pas. Mais je le vois pas, il est derrière mon bras. Le tatouage dont on me parle le plus, je travaille dans la vente actuellement. Pour l'instant il fait froid donc je suis en manche longue. Mais avant ça je travaille dans la restauration rapide, je travaille pour une super chaîne de café. Et du coup je t'ai amené, on était toujours en polo donc toujours les bras nus quoi. Malgré toutes les petites pièces que je peux avoir, celui dont on me parlait le plus c'est la cassette que j'ai sur le biceps. C'est une cassette du coup de musique quoi finalement. Et on y voit un petit titre de musique à l'intérieur. C'est un des titres de mon groupe préféré qui s'appelle 3 Days Grace. Donc le titre c'est Life Starts Now. C'est pas du tout ma chanson préférée du groupe, même au contraire, c'est pas une que... Enfin, je l'aime bien, mais c'est pas du tout ma préf. C'est juste que je trouvais la signification de cette chanson et de cette phrase jolie, qui allait bien à la cassette. À la base, j'avais juste demandé une cassette à mon tatoueur, ce génie, et il m'a dit tu veux écrire un titre sur l'étiquette? Je suis en mode bah ouais, pourquoi pas. Et j'avais fait ça parce que c'est mon groupe préféré, quoi, finalement, donc... Et puis c'est logique. Ah, le tatouage le plus cliché. Alors, je n'ai pas de carpe diem, j'ai pas de signe infini, j'ai pas de tribal en bas du dos. Non pas que je le juge, hein, pas du tout. Moi, faites ce que vous voulez vraiment tant que c'est respectueux et que c'est souhaité. Franchement, faites-vous plaisir. Le plus cliché... J'ai un éclair sur la cheville. Alors, je sais pas si je vous le montre. Je demanderai avant l'aval si j'ai le droit de le montrer ou pas. Mon coloc et meilleur ami qui s'est acheté une machine, qui s'est entraîné au tatou et qui s'est dit go. Enfin, je l'ai un peu supplié de s'entraîner sur moi. Après des heures et des heures où il a fait sur fausse peau, etc. On n'est pas des fous. On a désinfecté. Ma cheville n'est pas tombée. Je n'ai pas pourri de l'intérieur. Mais du coup, il était archi stressé de me piquer parce que il se dit que ça reste à vie sur mon corps. Enfin, trop stressé. Donc il tremblait vachement. Donc c'est... Moi je l'aime trop, enfin, franchement c'est... Oui il est pas droit, oui il est un peu effacé et tout, mais c'est pour l'histoire quoi, mon petite étoile. Donc c'est un peu cliché, après j'ai un serpent sur le doigt, c'est pas non plus le plus original. Mes tatous sont pas généralement originaux, hein. C'est des plantes, des animaux, des fleurs, des signes astrologiques, des dates en chiffres romains, on n'est pas non plus sur du grand art, mais je les aime tous. Là j'ai des coordonnées géographiques, enfin, on est vraiment sur... un combo de clichés quoi. Si j'ai des vagues sur les côtes, des petites vaguelettes, et j'ai un truc derrière l'oreille aussi. Je suis un cliché ambulant, mais c'est ok. Le tatouage que je trouve le plus drôle, du coup, ouais, je pense que c'est celui-là. J'ai un petit homard près du poignet droit. C'est une petite ref à ma série préférée. Ceux qui ont la ref, je vous en supplie, écrivez-moi dans les commentaires parce que j'en ai marre qu'on me dise t'as fait une écrevisse. C'est un homard qui s'appelle Émile, qui a été baptisé par le tatoueur en question. Et je trouve ça drôle parce que c'est un mollusque quoi. Il est trop mignon, il est trop beau, enfin je l'adore franchement. Dites-moi en commentaire si vous avez la ref. Un autre tatouage que je trouve le plus drôle entre guillemets, mais que je n'ai plus pour vous montrer, et c'est pas un tatouage qui était censé partir. J'ai une vidéo qui prouve. Je me suis auto-tatouée avec la machine que mon coloc avait achetée. Alors pareil, je me suis entraînée sur fausse peau vite fait, j'ai fait une vidéo YouTube où je teste le tatouage, et je me suis dit j'ai envie de me tatouer moi-même, genre j'ai toujours voulu ça, c'est sur ma bucket list, c'est un rêve depuis toujours. Et je me suis fait un smiley sous l'orteil droit, mais en fait j'ai pas piqué du tout assez profond, et puis même les pieds, enfin je suis debout toute la journée, je fais 20 000 pas par jour, donc autant vous dire que mes plantes de pieds sont plus que solides. Et en fait du coup je le regardais et tout, je me disais oh il est trop mignon, trop cool, j'adore. Et en fait un beau jour j'ai voulu regarder et il était plus là, genre il a disparu, mais du jour au lendemain j'avais plus rien. Donc j'ai une vidéo pour prouver que je l'ai fait. Mais je n'ai plus sur le pied. Le tatouage le plus caché. Alors là j'en ai un que j'ai fait, je sais pas si je vais vous le montrer parce qu'il est pareil, il est à chier. Pardon, excusez-moi, hein, mais c'est le même mec qui m'a fait tous ceux dont je suis pas fan. Mais j'ai fait un tatouage à l'intérieur de la lèvre. Alors j'arrête tout de suite les gens qui vont dire oui mais c'est parce que c'est là que ça s'est effacé. Non, la cicatrisation des muqueuses comme ça va très vite. En tout cas moi je sais qu'au bout de 2 jours j'avais plus cette sensation de croûte à l'intérieur. Et je l'ai fait repiquer 2 ou 3 fois. On est repassé dessus. Pareil j'ai des vidéos. Le début du mot est assez visible et la fin du mot on voit
presque rien. Moi, pendant la séance de tatouage, je sentais que ça me faisait très mal et petit à petit, j'avais de moins en moins mal. Donc je pense qu'il allait peut-être pas assez profond pour pas faire trop baver le truc. Donc il est un peu raté, mais j'ai un truc là quoi, que j'oublie très souvent d'ailleurs. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Je sais pas si vous êtes tatoué vous, n'hésitez pas à parler de vos expériences en commentaire si vous en avez, si vous avez des projets tatou que vous allez faire, si vous avez des artistes que vous adorez sur des points de ville un peu en France ou ailleurs d'ailleurs. Ça peut toujours servir à des personnes qui se renseignent sur le sujet. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Passez une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.